Aya, vous l'entendez, ce titre marqueur entre autres de la contestation en Iran, c'est l'israélienne Liraz Shari qui a invité des chanteuses de son pays d'origine, l'Iran donc, pour une session d'enregistrement clandestine. Et donc ces Iraniennes ont pu échapper non sans crainte à la censure du régime islamique. Femmes, vie, liberté, c'est ce qu'on entend depuis plusieurs semaines dans les manifestations. Et justement, c'est un des visages les plus viraux de la contestation en Iran. Elle est comédienne, activiste française d'origine iranienne. Elle fait de nombreuses choses, notamment à l'association Roma qui organise les manifestations tous les week-ends à Paris en soutien à cette révolte iranienne. Elle s'appelle Tina Moley. Elle est avec nous en studio sur Radio J. Bonjour. Bonjour Ilana et merci de m'accueillir. Et merci à vous surtout d'être avec nous en studio plus d'un mois maintenant après donc la mort de Mahsa Amini, cette Kurde iranienne de 22 ans qui est donc morte le 16 septembre dernier, 3 jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict islamique iranien, notamment le port du voile pour les femmes. Alors vous êtes fait connaître, vous Tina, il y a quelques semaines en publiant une vidéo en français sur les réseaux sociaux TikTok, une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, je crois, qui a fait aussi le tour du monde, qui a été diffusée dans plusieurs journaux télévisés. C'était vraiment un cri du cœur, cette vidéo. Tout à fait, c'était un cri du cœur, c'était un appel à l'aide internationale. Bon, je l'ai fait en plusieurs langues, en français, mais également en anglais. Et honnêtement, je ne pensais pas que ça allait faire autant de succès, que ça allait être viral. Ouais, ça a été repris notamment par des médias étrangers. Tout à fait, surtout en Italie, où ça a été traduit et sous-titré en italien. Et j'ai été amenée à parler avec les médias italiens, c'était incroyable. Et oui, le pouvoir des réseaux sociaux, on va en parler justement. En Iran, il faut le dire, le climat ne s'apaise pas du tout. Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu cette semaine sur des manifestants qui se sont rassemblés à Saghez, ville d'origine justement de Mahsa Amini, située dans la province du Kurdistan. Quelle est la situation actuellement dans le pays ? Est-ce qu'on peut faire peut-être un bilan des pertes ? Alors malheureusement, on ne peut pas faire de bilan au niveau du nombre de morts ou de blessés parce que généralement, ils ne donnent pas des informations exactes via le gouvernement iranien. Donc on peut pas savoir exactement combien il y a eu de blessés ou de morts. Mais aujourd'hui, la situation est très, très critique et chaque jeune, chaque personne dans la rue est en danger. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Tous les jours, il y a des manifestations en Iran en fait ? Oui, presque tous les jours. La plupart du temps, c'est le mercredi et le samedi. Mais la plupart du temps, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, le peuple iranien ne lâche rien. Beaucoup de gens se font torturer, tuer, surtout des jeunes. Ce sont vraiment des proies faciles. Tout à fait. On a beaucoup de jeunes entre 16 et 23 ans. Mais on a aussi les enfants qui sont des cibles aujourd'hui. Nous avons notamment eu une petite jeune fille de 8 ans qui allait juste à l'école, qui s'est fait tuer par la République islamique. Et en raison aussi de la police des mœurs, parce que son voile n'allait pas ? Non, pas du tout. Elle marchait dans la rue, elle allait à l'école. Il n'épargne personne. Aujourd'hui, il n'épargne personne. Les gens, ils peuvent marcher dans la rue, ils peuvent klaxonner, comme un jeune homme qui a juste klaxonné pour manifester. Il s'est fait tirer une balle sur la tête. Aujourd'hui, c'est même en marchant, on est en danger en Iran. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de dénonciations, peut-être ? Des gens qui dénoncent ? Il y a des dénonciations, il y a un peu de tout malheureusement. On a beaucoup de personnes qui sont en civil, qui ne sont pas forcément qui agissent en tant que civils. Voilà, tout à fait, et qui en fait traquent des personnes. En fait, ils ne cherchent pas à trouver les manifestants. Aujourd'hui, leur cible, c'est le peuple iranien. Alors l'accès à Internet est toujours limité par ailleurs dans le pays. Pourquoi ? On dit que l'Iran évoque des raisons de sécurité. Pour quelles raisons exactement ? Pas du tout. C'est pas du tout par rapport à la sécurité malheureusement. Il faut savoir qu'en 2019, ils ont fait la même chose. Ils ont coupé complètement Internet. Ils ont tué à huis clos près de 1500 personnes. C'est juste épouvantable. Aujourd'hui, on voulait pas que ça arrive. Donc on a essayé de parler et d'être leur voix à l'extérieur du pays. Ouais. Alors comment vous communiquez avec eux, par exemple, s'ils n'ont pas Internet ? Comment faites-vous ? C'est très difficile. Ils essayent par tous les moyens d'avoir des filtres sécuritaires, notamment le VPN qui marche 1 fois sur 2. Ça coupe souvent. Donc ils essayent par tous les moyens de se connecter. On arrive à les avoir, mais c'est très court. Et justement, vous, Tina, vous avez de la famille en Iran. Alors vous ne vivez pas en Iran, mais vous avez évidemment de la famille là-bas. Est-ce que vous êtes en lien avec eux et surtout comment vivent-ils la situation ? Tout à fait. J'ai de la famille en Iran. Aujourd'hui, en Iran, il faut savoir qu'on peut
peut pas parler beaucoup par Internet. Pourquoi ? Parce que tout est contrôlé, tous les messages, même les appels. Donc, on leur demande juste s'ils sont vivants, s'ils vont bien. Et ils nous disent ils nous font comprendre que la situation est très, très critique et que personne n'est épargné. Alors, l'Iran, c'est une dictature islamiste depuis la révolution de 1979. Les droits des femmes sont bafoués, les droits des minorités, notamment LGBT. Pourquoi le peuple iranien se soulève maintenant, alors que ça fait quand même plus de 40 ans, 43 ans, je crois, qu'il y a ces brimades, ces tortures, voilà, des gens qui se font tuer pour rien, entre guillemets. À quoi est due cette nouvelle révolte, selon vous ? Est-ce que justement c'est dû aux réseaux sociaux ? Alors, il faut savoir que depuis 43 ans, voire 44 ans, le peuple iranien s'est révolté plusieurs fois, toutes ces années, mais qui n'a pas abouti malheureusement parce qu'il y a eu tellement de massacres et tellement de massacres et de meurtres au peuple iranien qu'ils ont eu cette peur en fait pendant toutes ces années. Effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ont moins la possibilité, le gouvernement iranien, de pouvoir tout contrôler. Donc, la révolte aujourd'hui, c'est surtout par rapport aux femmes. Il faut savoir que les femmes n'en peuvent plus, les hommes non plus, mais ça fait 43 ans que ça dure. C'est une révolte, ils veulent une révolution, ils veulent que ça s'arrête. Et c'est une nouvelle révolution qui se joue là maintenant, selon vous ? Je peux vous confirmer que c'est une révolution qui se joue aujourd'hui. Vous avez écrit sur les réseaux, par ailleurs, c'est une bataille contre la dictature et non pas contre la religion, donc l'islam. Ça, c'est un message aussi que vous souhaitez faire passer. Tout à fait, parce que malheureusement, en Occident ou dans d'autres pays, ils n'interprètent pas très bien les vidéos, surtout les voiles qui sont brûlés. Il faut savoir que voilà, c'est une tradition kurde d'Iran. C'est une révolte. Ils essaient de faire comprendre que c'est le gouvernement iranien qu'on ne veut pas. C'est pas question de religion ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit clair pour pouvoir faire comprendre à tout le monde qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème avec la religion ou quoi que ce soit. C'est uniquement le gouvernement et l'extrémisme aussi. Et l'extrémisme, tout à fait. L'extrémisme islamiste. On a vu ces photos de filles de plusieurs responsables des gardiens de la Révolution sur les réseaux dans des tenues très dénudées, à l'opposé de ce que prônent donc les mollahs d'Iran. C'est de l'hypocrisie selon vous tout ça, non ? C'est aberrant de se dire que ces personnes-là dirigent le pays en imposant un style vestimentaire dans le pays, alors que leurs filles sont à l'extérieur, en Occident, et qui sont libres de faire ce qu'elles veulent. C'est pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Ils sont en train d'imposer quelque chose au peuple iranien et surtout aux femmes, alors que leurs propres filles, aujourd'hui, marchent dans la rue comme elles veulent et s'habillent comme elles veulent. C'est pas normal. Mais aujourd'hui, concrètement, quelle est la situation des femmes ? On sait qu'elles doivent porter le voile, donc pour sortir dans la rue. Est-ce qu'il y a d'autres obligations peut-être Bien évidemment, il y a tellement de règles qui sont imposées. Malheureusement, les femmes n'ont pas de droits aujourd'hui comme les hommes, c'est-à-dire s'ils doivent hériter d'un héritage, ils ont la moitié de leurs frères, ils doivent avoir la permission de leur mari, s'ils sont mariés, pour quitter le territoire, pour aller en voyage, ou s'ils n'ont pas de mari, leur père. Ils ont réglementé le mariage à 8 ans pour des petites jeunes filles. La liste est longue. Je veux dire, ça ne s'arrête pas. Et donc, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, Tina ? Un appel à la communauté internationale ? Vous trouvez que la communauté internationale n'est pas assez vive ? Alors, il faut savoir que tant qu'on n'en parle pas, qu'on ne continue pas d'en parler dans les réseaux sociaux, rien ne s'arrête. Enfin, les médias vont arrêter d'en parler, malheureusement. Il faut qu'on continue, il faut qu'on fasse comprendre au monde que, voilà, aujourd'hui, l'Iran, le peuple iranien est en danger et qu'il faut prendre des mesures. Donc, si on arrête d'en parler du jour au lendemain, on va pas y arriver. Les médias doivent continuer de parler de cette actualité parce que c'est très important. Et ce qu'on demande aujourd'hui aux dirigeants occidentaux, c'est de reconnaître que le régime islamique d'Iran est une organisation terroriste, rompre tout lien diplomatique et reconnaître qu'une révolution est en cours. Et donc vous organisez des manifestations, je crois, toutes les semaines, hein ? Toutes les semaines, oui. À Paris ? Si on veut vous rejoindre, par exemple, ça se passe où ? Alors, il faut savoir que ça dépend aussi de la demande de la préfecture, mais on essaye de faire souvent dans les places assez
visiter, comme République, Trocadéro. On a plusieurs associations qui font. Cette semaine, c'est une autre association. D'ailleurs, on a une chaîne humaine demain à 15h à la place de la République. Et tout le monde est invité à venir, même si on n'est pas iranien. Alors, on va parler dans un instant du rapport également entre l'Iran et Israël, puisqu'on est aussi sur Radio J. Mais d'abord, je voulais quand même vous demander, avec tout ce que vous dites, voilà, le soutien que vous apportez à l'Iran, est-ce que vous recevez des menaces aujourd'hui, Tina ? Alors oui, des commentaires peut-être sous ma vidéo. On n'est pas à l'abri, hein. Même en Occident, même en France, il faut savoir que là, on a mis nos vies en jeu. Moi, clairement, personnellement, je ne peux plus rentrer dans le territoire iranien tant qu'ils sont là. On a pris le risque de faire ça pour aujourd'hui avoir du changement et de ne plus les avoir dans le gouvernement iranien. On est sur Radio J, je vous le disais, donc ici on aime Israël, on est des défenseurs de l'État d'Israël, mais aussi de la paix entre les peuples. Et pendant longtemps, Israël, c'est vrai, a été un allié de l'Iran, hein, notamment sous la période du Shah. Puis il y a eu la rupture en 1979 avec beaucoup d'appels à la haine antisémite venant des ayatollahs. Et récemment, justement, le guide de la révolution d'Iran, Ali Khamenei, qui s'exprime souvent sur les réseaux, a dit que derrière cette révolution actuelle en Iran se cachaient les juifs, les sionistes, les Américains. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Je pense que chaque propos qu'il évoque est juste faux, tout simplement. C'est très facile de mettre la faute sur les gens. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le peuple iranien qui n'en peut plus. 43 ans d'oppression, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol national. Personne est responsable de ce qui se passe. C'est eux, tout simplement, qui doivent partir. Et souvent, malheureusement, avec ce qui se passe, les actualités, souvent, c'est vrai, les sabotages de part et d'autre de la part du gouvernement israélien ou du gouvernement iranien, on peut avoir le sentiment que les Iraniens et les Israéliens ne peuvent pas s'entendre, alors que beaucoup de choses, finalement, les rapprochent et les ont rapprochés pendant des années. Quelle est votre vision là-dessus ? Tout à fait. Je suis d'accord du fait qu'on se ressemble beaucoup. Et il faut savoir que l'Iran a toujours été pour les droits de l'homme et pour la liberté. D'ailleurs, la création des droits de l'homme vient de l'Empire perse. L'Empire perse a sauvé à l'époque le peuple juif et avait toujours laissé une liberté culte. D'ailleurs, d'après nos renseignements, c'est écrit dans la Torah que cela est paradoxal avec la situation actuelle à cause du régime islamique et qui est contraire à nos valeurs de base. La République islamique aujourd'hui est le bourré de son peuple avec un régime islamiste et terroriste et le plus grand responsable de la situation au Moyen-Orient. Il faut savoir qu'il déstabilise tout le Moyen-Orient en armant le Hezbollah, le Hamas, en soutenant Al-Assad, en armant Yémen, et la révolution peut apaiser le Moyen-Orient. Aujourd'hui, le lien qu'on a avec Israël, mis à part la politique, aujourd'hui les peuples n'ont rien à voir dans tout cela. Moi, j'ai entendu beaucoup d'unions entre les Iraniens et les Israéliens, de mariage, et également le fait que on a eu il y a quelques jours sur excusez-moi, j'ai oublié. Ils ont mis, je sais pas si vous avez vu cette scène qui est juste magnifique. Après 43 ans, ils ont mis les deux drapeaux, le drapeau israélien et le drapeau iranien côte à côte. Bon, dans les manifestations. Non, dans une compétition sportive. Oui. Alors bon, le drapeau iranien, non, on le considère pas comme le drapeau iranien, car ça vient de la République islamique. Mais le fait qu'il soit côte à côte, ça exprime que on est ensemble. Et qui se serrent la main, et on espère qu'Israël et l'Iran pourront redevenir un jour amis. Et je suis sûre qu'ils le seront. Alors on va terminer une dernière question. Tina, vous allez participer dans quelques jours à un événement du mouvement des guerrières de la paix, co-organisé notamment par Anna Assouline, sa présidente, qu'on connaît bien sur cette antenne. C'est important, le rôle des femmes. Quel rôle peuvent jouer les femmes justement dans ce combat ? Les rôles des femmes, c'est un grand rôle qui joue en ce moment, je pense, en Iran, parce que la plus grande révolution des féministes est aujourd'hui et actuellement en Iran. Il faut s'en rendre compte. Ça ne touche pas que l'Iran, ça touche toutes les femmes du monde entier. Et ils ont un grand rôle aujourd'hui. Je suis vraiment fière des femmes iraniennes et je peux juste m'incliner par ce courage qu'elles ont d'aller les mains nues contre le gouvernement iranien. Eh bien, on vous retrouvera lors de cette conférence organisée donc par les Guerrières de la Paix. Ce sera, je crois, le 3 novembre, la semaine prochaine. Tout à fait, à 19h. À la caserne, dans le 10e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, Tina Molay, d'avoir été avec nous sur Radio J. Et je vous propose d'écouter ou de réécouter cette chanson, justement, de Liraz Shari, cette chanson israélienne qui a été un marqueur de la contestation en Iran. C'est Roya sur Radio J.